Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est plutôt attendue en ce début d'année. Il s'agit du calendrier marketing. J'ai hésité à vous la faire, mais vous avez été plusieurs, nombreux à me la réclamer. Donc, vous m'avez convaincu de la faire quand même s'il y a toujours un peu les mêmes dates qui reviennent chaque année. Mais bon, apparemment, c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup, donc pas de souci, moi ça me dérange pas. Donc, comme vous le savez, j'utilise toujours un agenda Filofax. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous présenter cet agenda que j'aime beaucoup. Si vous souhaitez voir la présentation complète, je vous avais fait une vidéo, je vous remets le lien ici juste en haut. Et pour remplir cet agenda, j'utilise toujours les mêmes stylos qui sont les Stabilo Pointe 88. Bon, là, ce sont des formats mini, mais format classique, ça fonctionne aussi. Mais ce que j'aime, c'est leur mine très fine, qui ne passe pas à travers le papier Filofax. C'est plutôt pratique. Si je fais des erreurs, parce que moi je suis une grande tête en l'air, donc si je fais des erreurs au niveau des dates, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Et si vous pensez à des dates que j'aurais éventuellement oubliées, pareil, la section commentaires sera utile pour compléter notre calendrier marketing ensemble. Contrairement aux années précédentes où j'incruste tous les logos des marques et tout, là ça va être différent. Je vais tout simplement remplir en même temps que je fais la vidéo mon agenda. Voilà, donc je vous invite à sortir le vôtre si vous êtes chaud et de le remplir en même temps que moi. Donc c'est parti pour le mois de janvier. Donc, il y a déjà des dates qui sont passées, mais je vais quand même les énumérer. Malgré tout, à l'heure où je vous parle, on est déjà le 11 janvier. Donc le 6, il y avait l'épiphanie. Donc j'ai fait un brouillon, mais je reprends ça au propre dans mon agenda. Donc le 11, donc ce jour, c'est le début des soldes d'hiver qui prennent fin le 7 février. Donc elle débute aujourd'hui le 11 janvier. Après-demain, ce sera un jour spécial. Il s'agit du vendredi 13, le premier vendredi 13 de l'année. Il y en a plusieurs en 2023. Donc le vendredi 13 janvier, un jour où il faut jouer au loto. Toujours au mois de janvier, nous avons le jour le plus déprimant de l'année qui tombe le lundi 16, le Blue Monday. Le lendemain, le mardi 17 janvier, sera la journée internationale de la cuisine italienne. Et enfin, pour janvier, la dernière date à noter dans votre agenda sera le 22, le dimanche 22 janvier. Il s'agit du Nouvel An chinois. On passe désormais au mois de février. Sachez que le 2 sera le jour de la Chandeleur. Alors, je ne sais pas s'il y aura des jeux concours organisés en lien avec cet événement, mais il est quand même suffisamment important pour que je le précise dans cette vidéo, puisque le dimanche 12 février sera la finale du Super Bowl qui a lieu aux États-Unis. A noter que le 14 février, évidemment, c'est la Saint-Valentin. J'espère qu'il y aura beaucoup de concours créatifs. Le 21 février sera le Mardi Gras. Donc allez, on note tout ça dans l'agenda. Le 25 février sera le début du Salon de l'agriculture qui a lieu chaque année à Paris. Et il prendra fin le 5 mars. La dernière date de février que je trouve plutôt amusante est la journée mondiale sans Facebook. Évidemment, moi j'y serai. Pour le mois de mars, la première date à noter est la fête des grands-mères qui tombe le 5. Le 8 mars, généralement, il y a beaucoup de concours. C'est la journée internationale du droit des femmes. Et le 20 mars, le lundi 20 mars, nous fêterons le premier jour du printemps. Le 22 mars, c'est le début du Ramadan. Et le 26 mars, c'est le passage à l'heure d'été. On surveille les horlogers. On passe au mois d'avril. Vous savez que le premier, c'est le fameux poisson d'avril où les organisateurs nous réclament notre meilleure blague. Le 7, vous pouvez noter dans votre agenda que c'est la journée mondiale de la santé. Le dimanche 9 avril, nous fêterons Pâques. Le 24 avril, il y aura 2 dates à noter dans votre agenda. Le premier, c'est le Earth Day, donc la journée de la Terre. Il faudra plutôt s'intéresser aux marques qui vendent des produits écologiques, biologiques ou des choses comme ça. Et le 23 avril, pour les lecteurs, sachez qu'il y a la journée mondiale du livre. Intéressez-vous à vos éditeurs préférés. La dernière date à prendre en compte au mois d'avril, c'est le 26 et il s'agit du début des French Day de printemps. Donc des soldes qui ont lieu plutôt, je pense, sur Internet.
Nous passons au mois de mai. Le premier, évidemment, c'est la fête du travail. On le note quand même. Toujours bon à prendre, fête du travail. Hop. Ensuite, le 4. La force est avec vous, messieurs, dames. C'est le Star Wars Day. Le 16 mai, il y a le début du Festival de Cannes. Ouais, le lancement du Festival de Cannes. Le cinéma sera à l'honneur et il y aura certainement des concours qui vous permettront d'assister à la montée des marches ou de monter les marches vous-même. Le 21 mai, j'ai noté qu'il y avait la journée internationale du thé. Et je vais changer de couleur parce que j'ai un anniversaire important le 21 mai. Hop, je vais le noter tout de suite. Le 24 mai, c'est la journée du bricolage. Donc moi, je vais surveiller Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt ou ce genre de site-là. Ah, le 25, la journée internationale des geeks. J'adore. Journée internationale des geeks, mesdames et messieurs. La dernière date à prendre en compte au mois de mai, c'est le dimanche 28. Ça sera le lancement du tournoi de Roland-Garros. N'hésitez pas à surveiller les partenaires de l'événement. Au mois de juin, le premier qui tombe un jeudi, c'est la journée mondiale des parents. Alors, apparemment, au niveau de la fête des mères et la fête des pères, cette année, ça tombe pas comme d'habitude. La fête des mères et la fête des pères tombent au mois de juin. Il me semble que j'ai vu quelque part que c'était à cause de l'équinoxe, enfin je sais pas trop. Si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais normalement, cette année, la fête des mères tombe le dimanche 4 juin. Et le dimanche 18, du coup, ce sera la fête des pères. Le 21 juin, comme chaque année, il y a 2 événements à noter dans l'agenda. Il y a la fête de la musique et le début de l'été. Le 28 juin, ça sera le début des soldes d'été. Elles prendront fin le 25 juillet. Et enfin, le 30 juin, il s'agit de la fête des réseaux sociaux. Donc les organisateurs nous réserveront certainement des petites surprises. On enchaîne avec le mois de juillet. Le samedi 1er, ça sera le grand départ du Tour de France. Donc apparemment, le départ du Tour de France aura lieu cette année à Bilbao, en Espagne. J'ai pas compris pourquoi, mais écoutez, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Le mardi 4 juillet, ce sera les résultats du bac. Il y aura sûrement des bons plans pour les étudiants. Le 7 juillet, on va se régaler, c'est la journée mondiale du chocolat. Pour les plus gourmands, il y a pas mal de dates qui tombent en juillet, pas mal d'événements. Donc le 8, à noter que c'est le premier jour des vacances d'été. Et le 13 juillet, c'est le début de la Japan Expo qui a lieu tous les ans à Paris. Bon, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Normalement, c'est déjà noté dans vos agendas. Mais moi, je prends note tout de même. Le 17, je ne sais pas s'il y aura des jeux vis-à-vis de cet événement, mais c'est le Emoji Day, le jour des emojis. Le 20 juillet, ça sera le début de la Coupe du Monde féminine de football. Et elle prendra fin le 20 août. Donc le 20 juillet. Donc le 20 août, vous pouvez noter que ce sera la finale de la Coupe du Monde de football féminin. Le dimanche 23 juillet, ça sera l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Et la dernière date à noter en juillet, c'est le dimanche 30, la journée mondiale de l'amitié. Alors, au mois d'août, je sors mon crayon rose parce que j'ai un anniversaire important. Et le 4 août, première date à noter, il s'agit de la journée internationale de la bière, donc surveillez les brasseurs. Le 8 août, vous pouvez noter que c'est la journée mondiale des chats. Et le 19 août, la journée mondiale de la photographie. Le 25 août, vous pouvez noter que c'est le début de la Coupe du Monde masculine de basketball. Et vous pouvez noter que la finale de cette Coupe du Monde aura lieu le 10 septembre. Enfin, pour la dernière date du mois d'août, le samedi 26, ce sera la journée mondiale du chien. On passe maintenant au mois de septembre. Messieurs, sachez que le 3 septembre, c'est la journée mondiale de la barbe. Donc je vais surveiller des marques comme Remington, Wilkinson ou autres. Le 4 septembre, ce sera bien évidemment la rentrée des classes.
Et le 16 septembre sera le premier jour des Journées du patrimoine, donc sûrement de nombreuses entrées à gagner pour des musées ou des bâtiments classés. À partir du lundi 18 septembre débutera la semaine du développement durable. Et le 23 septembre, vous pouvez noter que c'est le premier jour de l'automne. Le mercredi 27 septembre, ce sera la journée mondiale du tourisme, donc j'espère de beaux voyages à gagner. Et le 29 septembre débutera les French Day d'automne, donc une nouvelle période de soldes. Donc on enchaîne avec le mois d'octobre, avec l'Octobre Rose qui a lieu sur toute la période du mois d'octobre, qui lutte contre le cancer du sein. Le 1er octobre, c'est également le jour de la fête des grands-pères. Et le 1er octobre, vous pouvez noter aussi que c'est la journée mondiale du café. Le 4 octobre sera la journée mondiale des animaux. On passe au 13 octobre, ce sera un vendredi 13, le deuxième vendredi 13 de l'année et aussi normalement le dernier. Le 16 octobre sera la journée mondiale du pain. Et le mercredi 25 octobre sera la journée mondiale des pâtes. Donc je vais surveiller les pages comme Lustucru, Panzani, etc. pour trouver des jeux concours. Le dimanche 29 octobre, c'est le passage à l'heure d'hiver. Et bien sûr, le 31 octobre, c'est Halloween, une date très importante. Alors, au courant du mois de novembre, il y aura la Paris Games Week, donc le salon du jeu vidéo à Paris. Mais par contre, ils n'ont pas encore fixé les dates exactes. Quand je les trouverai, quand elles seront annoncées, je les rajouterai dans la description. Le 9 novembre, il y a un deuxième salon qui est important et qui se déroule aussi à Paris. C'est le salon du Made in France. Donc il a lieu du 9 au 12 novembre. Le 16 novembre, c'est l'arrivée du Beaujolais nouveau. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de vos cavistes préférés. Le 19 novembre, nous fêtons la Journée internationale des hommes et le 20 novembre, la Journée mondiale de l'enfance. Je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Donc en novembre, on enchaîne avec le 23, c'est Thanksgiving. Et le 24, le Black Friday. Vous pouvez noter que le 25 novembre, il y a la Journée mondiale du jeu vidéo. À partir du 27 novembre débute le Cyber Monday, une période de soldes sur Internet. Nous terminons avec le mois de décembre, évidemment. Vous savez que du 1er au 24, il y a des traditionnels calendriers de l'Avent. On en sort à peine, mais bon, j'ai quand même pris des notes, des dates importantes pour le dernier mois de l'année. Donc le 11 décembre, c'est le Green Monday. Donc c'est une journée où on est censé réfléchir sur notre consommation de viande et de poisson. Donc une journée qui privilégie le changement dans nos habitudes alimentaires. Le 13 décembre, c'est la journée mondiale de la raclette. Donc je vais surveiller des pages comme Richemont ou encore ceux qui vendent des appareils à raclette comme Tefal ou Moulinex. Le 16 décembre, c'est la journée mondiale du pull moche. Il y aura certainement des concours créatifs photos avec jury. J'en ai pas croisé en décembre 2022, mais en même temps, j'étais pas sur les réseaux, donc à mon avis, j'ai dû en louper quelques-uns. Le 22 décembre, c'est le premier jour de l'hiver. Le 24, bien sûr, c'est le réveillon de Noël. Vous le savez tous, mais je le dis quand même. Le 25, c'est Noël. Le 26, il y a le Boxing Day. Donc, c'est une journée de solde qui est célébrée notamment au Royaume-Uni. Donc, le Boxing Day pour le 26 décembre. Et bien sûr, le 31, c'est le réveillon du Nouvel An, évidemment. Voilà, c'était la dernière date pour l'année marketing 2023. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, que vous avez pris plein de notes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et bonne journée à tous. Salut!